Blondeau qui s'est contracté une fracture au pied droit à l'occasion de la première journée au Vélodrome contre Troyes et qui est donc toujours absent. Il devrait être absent au moins, Patrick Blondeau, jusqu'au 23 septembre, alors que j'aperçois les joueurs de l'OM là dans le tunnel d'accès. Klas Ingesson, le solide suédois, et Philippe Carayon qui est toujours très actif dans les avant-matchs, avec peut-être un invité, on me dit, peut-être Philippe, peut-être Stéphane Ziani. Exactement, l'expérimenté Stéphane Ziani. Bonsoir Stéphane, vous êtes le revenant à Nantes en cette intersaison. Vous êtes expérimenté mais non moins excité par ce match. C'est vrai que c'est génial de pouvoir de jouer dans des stades remplis, bon, en plus contre une équipe comme Marseille. Bon, on a à cœur de faire un bon match, quoi. Alors vous avez très bien voyagé lors de vos 2 derniers déplacements. J'imagine qu'il y a une grosse dose de confiance. Oui, mais elle reste mesurée. On sait très bien que la vérité d'un match n'est pas forcément celle du prochain. Donc on va essayer de continuer sur les mêmes bases, surtout par rapport au contenu du match plus qu'au résultat. Et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, on va essayer de faire le maximum, c'est sûr. Merci Stéphane. Oui, Stéphane Ziani, on le redécouvre là, plein cadre, alors qu'il pleut toujours sur la Beaujoire et que ça, a priori ça ne va pas beaucoup s'arrêter. Et que l'on découvre Frédéric Brando, qui est donc titularisé ce soir en l'absence, on vous l'a dit il y a un instant, de Sébastien Pérez. Et j'aperçois Philippe Carayon également, peut-être avec un mot marseillais juste avant l'entrée sur le terrain. Peut-être que ça va être difficile. Ouais, ils entrent sur le terrain. On va laisser les joueurs, Philippe, rentrer sur le terrain et on va vous laisser savourer les premières secondes d'avant-match, les dernières secondes d'avant-match plutôt, de ce Football Club de Nantes, Olympique de Marseille. Le temps n'est pas très beau, mais sur le terrain, il y aura forcément beaucoup de qualité. Et a priori, Raymond, on devrait vraiment se régaler ce soir à la Beaujoire. Oui, apparemment avec des équipes qui vont avoir envie quelque part d'attaquer, parce que quand on regarde les bancs des remplaçants, que ce soit les 2 équipes, ils n'ont un seul défenseur sur le banc des remplaçants et trois attaquants. Donc s'il y a un blessé derrière, on est sûr qu'on aura un football offensif. Il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange. Voilà, vous avez aperçu grâce à François Lano le superbe tifo qui a été mis en place par les supporters des Canaries, alors que vous le voyez, le temps n'est pas celui que nous avions connu la semaine dernière à Strasbourg. Et le capitaine marseillais, eh bien c'est Bruno Ngotti en l'absence de Patrick Blondeau. Et l'arbitre Damien Ledentu, qui a quand même une particularité, c'est qu'il a déjà dirigé Nantes-Marseille la saison dernière. Et que dans ses faits d'armes notamment, eh bien, il a expulsé la saison dernière Jérôme Leroy, le Marseillais, à l'occasion du déplacement à Bastia en championnat. Voilà pour les quelques informations concernant Monsieur Ledentu. Et le capitaine nantais, on le reconnaît évidemment, c'est Mickaël Landreau. Là, c'est le banc de l'OM avec Belmadi, Abardonado, Mouret, Pouget et Damien Gregorini. Ibrahima Bakayoko qui a sans doute une belle carte à jouer là ce soir en l'absence de Florian Maurice et Stéphane Trévisan, dont on aura l'occasion de vous reparler la semaine prochaine plus longuement, le portier de l'Olympique de Marseille. Alors que là vous découvrez les remplaçants nantais, Gilet, Moldovan, Ahamada, et que tout est fin prêt pour que débute ce Nantes Olympique de Marseille, avec un long ballon là, mais directement récupéré par Stéphane Ziani. Mais qui était destiné en fait à Ingesson, qui s'est placé en position d'ailier droit, et Ngotti devait le trouver pour qu'il y ait une remise pour les attaquants qui eux avaient plongé. Ouais, plein axe. Ouais, bien fait Monterrubio là. Olembe change de côté, Nicolas Laspal. Ouais, bien fait encore une fois l'appel de balle. Peut-être un petit peu court là sur ce coup-là, Mathieu Berson. C'est celui qui a pris la place de Sébastien Piocel, Mathieu Berson, dans l'entrejeu nantais. Et qui lui a succédé en équipe de France Espoir, puisque Piocel jouait l'année dernière et cette année Berson fait partie du groupe aussi. Oui, Sébastien Piocel qui est rentré en fin de match hier avec Bastia contre l'Olympique Lyonnais et qui est donc prêté par le FC Nantes Atlantique
au club corse jusqu'à la fin de la saison. Récupération encore une fois. On essaie de dynamiser le jeu, la côté nantais, avec Eric Carrière, Trévisan. Bon, attention à cette mauvaise relance. Récupération de Santos, là le pressing de Carrière. Et le coup franc sera marseillais. Allez, Camara là pour l'OM. Ouais, bien fait Nestor Fabry. Attention à ces ballons là, latéraux. Berson, Savino. Les Marseillais qui viennent chercher les Nantais, hein, très très haut dans leur camp. Ouais, ben leur dispositif à 3 est presque une obligation. S'ils attendent avec une solution avec 3 défenseurs, ils vont avoir des problèmes. Donc là, ils sont partis pour occuper le milieu de terrain avec leurs 5 milieux. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Et ça joue vite, la côté nantais, côté droit, Laspal. Ah, chercher Eric Carrière. Récupération marseillaise avec Jérôme Leroy, la pris par Olembe. Les Nantais bien entrés dans cette partie. Et on écarte avec Monterrubio. Et voilà le premier corner. Oui, et sur l'organisation, en fait, les Marseillais sont bien partis avec 3 défenseurs. Brando joue occupant le côté droit. Ça sera un 3-5-2. Et les Nantais sont rentrés en plein dans ces défauts-là, déjà en jouant sur les côtés. Ouais, attention Ziani là. Ouais. Le ballon a été contré. Frédéric Darocha réclamait le corner. Et comme Bruno Ngotti n'a pas l'air de protester, je pense qu'il n'a pas complètement tort. On revoit la poitrine de Frédéric Brando. La frappe de Stéphane Ziani, ouais. En tous les cas, c'est reparti. La côté nantais, récupération Lembe. Ah, les joueurs vont peut-être, compte tenu de la température beaucoup plus fraîche par rapport aux premières journées, peut-être se sentir beaucoup mieux physiquement aussi. Ça risque d'aller beaucoup plus vite. En plus, comme la pelouse va être un petit peu puissante, le ballon va vite. Ouais, Jérôme ça va Leroy. accélérer. Attention, récupération nantaise. Mario Silva. Stéphane Ziani. Ouais, Berson évite le retour d'Ingesson. Salomon Lembe. Ouais, Frédéric Darocha. C'est ouvert le sens du but. Et à droite, il y avait, ah là là, il y avait Laspal qui était parti à droite, c'est pas terminé. Carrière. Là, il a vu Laspal, c'est bien joué. Et la première frappe nantaise. Avec Nicolas Laspal. Et les premières brèches sur ce côté gauche. Laspal s'est engagé. Tout à l'heure, c'était Berson. Il va y avoir de l'espace sur les côtés. Les Marseillais ne maîtrisent toujours pas complètement leur 3-5-2. Allez, Stéphane Trévisan, le nouveau portier titulaire de l'OM. Mais directement pour une récupération nantaise. Mario Silva. On appuie avec Berson. Monterrubio, Silva. Olembe, Ziani. On essaie de jouer vite à une touche de balle. Récupération Adriano. Ouais. Pris par Darocha. Pas convaincu. Frédéric Darocha par le coup de sifflet de Damien Le Dentu. Non, il n'a pas tort. Et il récupère le ballon dans les pieds. Il y a un contact. Bon, c'est vrai que la pelouse est glissante. Ils ont pu glisser. Allez, Zoumana Camara pour l'OM. On appuie avec Ibrahima Bakayoko. Ouais, bien fait Mario Silva. Et le ballon va rester nantais sur ce coup-là. L'année dernière, un petit peu plus tard, mais quasiment à la même époque, on vous avait présenté sur TPS Foot un formidable Nantes-Rennes sur un temps quasi similaire. On va voir si le match de ce soir nous réserve la même envie et le même talent. Allez, Jérôme Leroy là, qui est sanctionné pour cette faute sur Stéphane Ziani.
Mario Silva et Stéphane Ziani pour frapper ce ballon. Rapidement Eric Carrière. Mathieu Berson. Ouais, alors qu'on aperçoit des éclairs au-dessus du stade de la Beaujoire. Ziani. Que l'orage menace pour les Marseillais aussi, qui ont du mal à remonter et à récupérer ce ballon pour le moment. Eric Carrière encore, il s'enfonce dans la défense de l'OM. Stéphane Ziani. Frédéric Darocha a bien fait, là il a vu Eric Carrière. Et bon jaillissement de Bruno Ngoti. Attention à la relance. Ouais, des Marseillais qui ont du mal à relancer pour l'instant. Car le pressing nantais est quand même relativement soutenu depuis le début. Stéphane Ziani encore. Salomon Lembe s'appuie sur Sabino. De l'OM qui est remonté un petit peu là par rapport à ses buts. C'est bien fait là, l'appel de balle de Laspal. La récupération William Gallas. Cherche la tête de Bakayoko. Laspal encore. Et pour l'instant pas de vraie occasion pour l'instant à se mettre sous la dent après quasiment 8 minutes dans cette partie. Non, mais les Nantais sont bien en train de tester l'organisation marseillaise en exploitant les espaces sur le côté gauche où il y a quelques soucis pour les Marseillais. Les Marseillais ont essayé d'entrer, d'étouffer les Nantais, mais la maîtrise technique pour le moment est nantaise. Avec Gallas encore une fois. Récupération de Santos. Ouais, ils sont bien présents les Nantais en récupération avec Berson, avec Olembe. Stéphane Ziani. Olembe. Oh, c'est bien joué. Attention, il y avait Frédéric Darocha. Ah, il est furieux. Il réclamait le corner sur le coup. Bon, il y avait peut-être mieux à jouer pour Olembe parce que Monterrubio, lui, est à la sortie dans la tradition nantaise. Darocha avait piqué au premier, était là devant, mais Monterrubio, lui, est un petit peu à la sortie de la surface de réparation. Il attendait aussi le ballon. Ouais, Salomon Lembe qui ne souhaite absolument pas jouer arrière gauche dans cette équipe nantaise. Il dit lui, moi mon poste c'est milieu gauche et c'est là que je m'éclate. Mais Reynald Denouex lui a dit attendez, on a Mario Silva arrière gauche, mais s'il se blesse, Salomon il faudra que tu t'y colles encore. Pour l'instant ça va. Donc il va faire attention à la santé de Silva. Voilà. Et Reynald Denouex, et c'est normal, lui il pense à la stabilité, à la complémentarité de l'équipe sur le terrain. Oui, mais en plus, là, Olembe part d'une position axiale. Il n'est pas vraiment milieu gauche. Il joue avec 2 à 2 avec Berson plus à droite et lui un peu plus à gauche, mais d'une position axiale. Ce qui lui permet de partir en s'excentrant, qui lui donne des options. Ouais, bien récupéré la Zoumana Camara. Lui aussi a pris quand même un petit peu de volume avec son passage en Italie. Et cette saison pour lui, Raymond, ça doit aussi être la saison, peut-être pas de l'explosion, en tous les cas de la confirmation qu'il est bien. De la confirmation, qu'il est au niveau pour... bon, il est déjà international espoir, il était en Russie aussi mercredi, mais il doit confirmer, il a une puissance extraordinaire. On pourrait le comparer à Bruno Ngoti. Oui, Adriano là, récupération Mario Silva. On essaie de bien écarter côté nantais, de jouer vraiment sur toute la largeur du terrain, de faire courir ces Marseillais, de faire naviguer la défense de l'OM. Carrière. Nestor Fabry. Ouais, la tête de Santos. Récupération nantaise. Eric Carrière. La frappe et la bonne prise de balle de Stéphane Trévisan. Il était cadré cette balle. Oui, sur une bonne construction nantaise avec une bonne circulation du ballon. Et pour le moment, le problème chez les Marseillaises sont les deux Brésiliens qui n'exercent strictement aucune pression sur les porteurs du ballon, qui laissent partir. Ce sont certainement des bons joueurs balle au pied, mais pour le moment, on les voit là. Il s'est fait éliminer facilement, tranquillement. Attention à la bonne récupération de Santos, là qui a pu redonner à Jérôme Leroy, c'est bien fait.
Un droite-gauche de la part de l'ancien Parisien. Et il n'a pas pu placer son ballon là, comme il l'aurait souhaité. Une fausse queue dans la frappe. Il le prend allez, du bout du pied. Voilà. Droite-gauche. On va le voir là. Il le prend presque de l'intérieur du pied. Il fallait aller vite. C'est là où des fois, simplement mettre une pointe, le bout, pour frapper plus vite, ça peut surprendre les gardiens de but. Mais c'est pas assez joli comme geste pour les attaquants. Mais il n'y a pas de beau, moins beau but, il y a des buts. C'était une spécialité de Romario qui était capable en pleine course comme ça de mettre la pointe. C'est jamais fort, mais quand c'est cadré, ça surprend toujours le gardien. Ouais, Dos Santos l'a contré, récupération Eric Carrière. Allez, on change un petit peu de côté là avec Stéphane Ziani. Le soutien de Mario Silva, il est passé, Stéphane Ziani. Allez, bien dans la course, mais oui. La défense de l'OM veillait au grain sur ce coup-là. Et Frédéric Brando, qui a eu le bonheur d'être une deuxième fois papa récemment, a pu dégager en touche. Et il a même récupéré la balle sur ce hors-jeu. Ingesson, c'est bien fait, Adriano. Ouais, il a le contrôle favorable, Adriano. Quel arrêt encore une fois là. Mais il y avait une faute de main là du Brésilien. C'est une spécialité brésilienne, les mains dans ce championnat. Vous voulez parler de qui là? D'un Stéphanois qui a fait beaucoup de bruit. Allez, ça repart. Côté marseillais, Jérôme Leroy. L'appel de balle de Bakayoko qui est servi. Reprise avec Nestor Fabry. Mais là, Nestor Fabry en individuel, c'est pas simple. Non, même s'il n'a pas beaucoup de vitesse et que c'est la qualité essentielle de Bakayoko, il faut passer très très loin parce qu'il est bien sur ses appuis, il sait anticiper. Donc il faut faire le tour très large pour pouvoir le déborder. Et le bon travail de récupération de Olivier Monterrubio qui a été récompensé. Avec Carrière là qui est contré, récupération de Santos. Ça peut repartir là côté marseillais avec Marcelinho. Marcelinho dans la surface, il est passé. Et ce ne sera pas un corner pour l'OM. La relance très vite avec Stéphane Ziani. Frédéric Darocha, Salomon Lembe. Laspal. Match qui se joue quand même sur un rythme assez élevé depuis le début. Pas beaucoup de temps mort. Eric Carrière. On fait tourner la balle à côté nantais un petit peu à l'image d'une attaque de handball autour de la défense. Stéphane Ziani. Et de l'autre côté maintenant Mario Silva. Cherche Olivier Monterrubio. Et récupération Ingesson. Marcelinho. Pas beaucoup de solutions côté marseillais quand on a récupéré la balle car les joueurs ne font pas beaucoup d'appels. Adriano. Un relais avec Jérôme Leroy. Encore une fois, il y avait assez peu de possibilités pour l'ancien Parisien. La seule solution, en fait, c'est Bakayoko qui est devant. Le reste, c'est que ce sont que des milieux de terrain qui aiment avoir le ballon dans les pieds, jouer avec le ballon. Ça donne pas beaucoup de possibilités d'aération du jeu. Et Raymond, c'est justement à Bakayoko que Abel Braga s'en prend le plus souvent en lui demandant de faire un peu plus d'appels. Oui, c'est bien, mais il va falloir qu'il le change à la mi-temps quand même. Parce que si c'est le seul qui doit faire tous les appels dans tous les sens, ça limite quand même le jeu. Si c'est un seul joueur qui fait les appels, ça facilite le jeu de Fabry et de Savino. Ils savent que tout ce qui est en profond, ça va être pour Bakayoko. Donc c'est vite réglé. Allez, récupération pour l'OM avec Jérôme Leroy. Camaral avec William Gallas. Toujours cette défense à 3 côté marseillais avec les deux latéraux à côté, Brando d'un côté et Dos Santos de l'autre. Et voilà peut-être aussi pourquoi les Nantais essaient de jouer systématiquement sur les côtés en écartant. Oui, mais il faudrait que les Nantais se rappellent la leçon du match de Lens, que les Lensois jouaient exactement de la même manière, mais avec vraiment 5 défenseurs, parce que les deux latéraux ne montaient pas, avaient bouché tous les espaces. Et les Nantais s'étaient essoufflés, avaient poussé, n'avaient pas su concrétiser, s'étaient retrouvés en fin de match contrés et avaient perdu en dominant largement le match.
Allez, récupération pour les Canaries avec Nicolas Laspal. Nicolas Savino. Et on change beaucoup de côté systématiquement. Mario Silva. Récupération Camara. Avec le capitaine Bruno Ngotti. William Gallas maintenant. Pour l'instant, côté marseillais, on arrive relativement bien à contrer les offensives nantaises, mais devant, on a quand même beaucoup de mal à mettre en péril la défense des jaunes. L'unique solution à l'heure actuelle, ça va être un ballon long sur Bakayoko qui va pouvoir, ou dans un duel, ou sur une déviation pour un des deux Brésiliens qui va revenir derrière. C'est la seule option qu'ils ont dans leur jeu, dans la construction de leur jeu. Allez, Brando là, avec Marcelinho. Adriano maintenant change de côté, Dos Santos. Les Marseillais qui ont aussi à se faire pardonner car leur premier déplacement n'a pas été brillant à Saint-Etienne. Et pour eux aussi, ce match-là, c'est aussi un test. Olembe. Attention, le contrôle raté, récupération, c'est bien fait, Eric Carrière. Oh, il est passé, Eric Carrière, une glissade, Eric Carrière encore. Oh, ça a été contré au dernier moment. Oui, c'est Ngotti, je pense, qui a glissé. Il a été favorisé dans son évolution, on va le revoir. Oui, on voit Bruno Ngotti c'est Bruno Ngotti qui glisse. Et le bon retour, c'est Dos Santos. C'est Dos Santos qui a dû revenir. L'ancien joueur de Muret, il a bien cru qu'il allait inscrire le premier but du match. Ziani. Bonne sortie Trévisan. Mais attention, Stéphane Trévisan, ça fait déjà 2 relances qu'il met directement en touche. Mais il n'a pas complètement tort. C'est les seuls moments où les Marseillais vont pouvoir aller vite et avoir des solutions. Il faut tenter quelque chose. Allez, récupération Marcelinho avec Bakayoko. Bakayoko toujours, mais là il est allé s'enferrer dans la défense des jaunes. Il a été enfermé tout de suite par 3 Nantais qui se sont bien replacés. Laspal recherche encore Stéphane Ziani. Ouais, bon ballon là vers Marcelinho, mais Olembe veillait au grain. Et loin devant, Michael Landreau. Attention. Zoumana Camara, là le pressing de Frédéric Darocha. Et la touche sera marseillaise. Ouais, bien fait là, Jérôme Leroy. Poursuit son action. Bakayoko contré, récupération Carrière. Il reste au sol là, Nicolas Savino. Ouais, Bakayoko l'a un petit peu piétiné, mais pas volontairement. C'est en voulant récupérer le ballon, comme Savino a taclé en passant devant. Vous savez, il a pris quelques risques. On le voit là. Voilà. Reynald Nouex, il a le choix dans sa défense centrale avec Fabry de mettre ou Gillet ou Savino. Et pour l'instant, il préfère mettre Savino tout simplement parce que Fabry est gaucher et qu'il préfère avoir dans l'axe un gaucher et un droitier, alors que Gillet lui est aussi gaucher comme Fabry. C'est un bon équilibre. Et voilà pourquoi, voilà l'explication, parce que oui, Nicolas Gillet ne manque pas non plus de qualité, mais c'est une question d'équilibre dans la défense centrale de Nantes. Et alors qu'on a revu l'action tout à l'heure du Brésilien marseillais, on ne peut pas dire que ce soit une main volontaire, parce qu'il était déjà en train de protester quand le ballon lui est tombé sur la main. Mario Silva pour le FC Nantes, avec Ziani. Et on écarte encore, on change de côté, loin là-bas, avec Nicolas Laspal. Avec Carrière, contré. Et un petit pied un petit peu haut là de la part de Dos Santos. L'ancien monégasque et montpelliérain, Manuel Dos Santos. Berson. Oh, c'est bien fait. Allez, l'appel de balle de Laspal. Carrière. Laspal maintenant, Carrière. Il est très en jambes, c'est bien fait la Ziani, mais oui, il y avait une position de hors-jeu de Nicolas Laspal. Et durant la blessure... Regardez le geste de Mathieu Berson là. Ça, c'est aussi un
un prometteur, comme on dit Mathieu Berson. Ouais, attention là, ces petits ballons là vers Stéphane Trévisan. Il ne faut pas jouer avec le feu côté olympien. Le pressing encore Monterrubio là sur Camara. Ouais, c'est bien fait Adriano. Bien coupé la trajectoire du ballon là. Savino est parfaitement relancé. Il joue bien les Nantais quand même pour l'instant. Il manque un petit peu de percussion offensive. Oui, il manque d'enchaînement dans les 30 derniers mètres. Pour le moment, c'est... Attention Marcelinho. Marcelinho encore une fois. Avec Dos Santos. Bien fait. La tête de Leroy et but. Et l'ouverture du score pour l'OM à la 22e minute de jeu. Alors que les Marseillais ne s'étaient quasiment pas montrés dangereux dans cette partie. Eh bien c'est Jérôme Leroy qui permet à l'OM d'ouvrir le score. Son 5e but en première division. Jérôme Leroy, son premier but cette saison. Sur un bon débordement de Santos, une fixation, et il y avait du monde pour une fois pour les Marseillais. On revoit le débordement là de Santos. Et Mario Silva est un peu court. Et la tête lobée pour Jérôme Leroy. Il est presque en déséquilibre là. Oui, qu'il la prend bien, comme quoi il n'y a pas besoin de frapper fort, il suffit de bien cadrer. Il la prend presque en redescendant. Il lobe Michael Landreau qui s'était avancé un petit peu sur le centre, qui ne peut pas faire grand chose. Oui, en tous les cas, ça c'est un but qui va obliger les Nantais à accentuer leur pression. Ludo. Et sur le banc marseillais, avec un des remplaçants qui a sauté très haut et très fort, Cyril Pouget. Cyril, première occasion, premier but, c'est bon. C'est vrai que c'est du 100% de réussite parce que Nantes avait le ballon et sur une contre-attaque on a mis un beau but avec un super forme de Manu Dos Santos et une très belle tête de Jérôme Leroy. Il y a Pancho Bordonado qui m'embête, mais il sait faire que ça. Il est encore au marquage. Il a du mal à jouer au football, donc il fait marquage. Non, mais je pense que c'est bien parce que Nantes joue bien au ballon, une bonne circulation de balles, donc c'est assez difficile, mais on est bien en place et on a mis un beau but. Et puis vous qui êtes un attaquant, vous pouvez apprécier le travail de Bakayoko qui va pas être du gâteau ce soir. Non, c'est certain que c'est pas facile de jouer dans ce poste-là, surtout à l'extérieur. Mais c'est les choix de l'entraîneur et pour le moment, ça lui donne raison puisqu'on mène 1-0 à l'extérieur. Merci. Ah, et les joueurs, ce Pancho Bardonado sur le banc de touche. Olembe là pour le FC Nantes. Ouais, cherchait un appel d'Olivier Monterrubio, mais ils se sont pas bien compris. Monterrubio est parti à gauche et le ballon était à droite. En tout cas, voilà les Nantais cueillis un petit peu dans cette partie alors qu'ils avaient la maîtrise du ballon. Oui, mais on sentait depuis un moment, pas qu'ils pouvaient être en danger, mais que leur maîtrise n'était pas, servait pas à grand chose. Ils tournaient un petit peu en rond, manquaient de profondeur. Ils avaient trouvé d'entrée des possibilités sur les côtés. Et là, c'était un jeu qui était devenu latéral. Allez, Carrière là qui tente de relancer avec Nicolas Laspal. Bien fait encore vers Frédéric Darocha, au plus avec Ngoti. Et le capitaine de l'OM a le dernier mot, mais la touche sera quand même nantaise. Allez, Carrière avec Laspal. Allez, contré par Ingesson. La récupération marseillaise qui ont l'air de, au fil des minutes, de mieux lire le jeu nantais, de mieux se placer. Et ça repartait là encore une fois avec Marcelinho. Bonne intervention Savino, mais attention. Surtout de prendre confiance. Les Nantais ne créeront pas de danger, ce qui permet aux Marseillais de rester à une trentaine de mètres, assez compact et de ressortir très très vite. Il y a des possibilités avec Bakayoko. Au milieu, les joueurs sont pas maladroits. Petit à petit, si les Nantais n'accélèrent pas, ne changent pas leur rythme du jeu, les Marseillais vont pouvoir prendre confiance de plus en plus. Oui, Eric Carrière là, qui se battait comme un beau diable et qui a récupéré la balle, c'est bien joué. Avec Stéphane Ziani, s'il peut mettre le ballon devant le but, et superbe intervention de Bruno Ngoti. Il est en train de bien trouver sa place, Bruno Ngoti dans la défense centrale de l'OM. Regardez encore une fois.
mais c'est le bon chemin pour les Nantais qui ont récupéré un ballon à 30-35 mètres, qui ont réussi à mettre la pression et là à accélérer. Pour eux, pour les Nantais, c'est la solution. Allez, corner là en faveur du FC Nantes. Olivier Monterrubio. Prolongé là par Zoumana Camara. Ballon qui n'est pas sorti. Savino. Un ballon qui ne sortira même pas. Et qui sort directement en touche. Nicolas Savino qui était un petit peu inquiet cette semaine. Il avait une douleur à une cuisse. Et finalement, ça ne l'a pas empêché de tenir sa place ce soir. C'est donc l'équipe qui s'est imposée à Guingamp qui débute le match encore ce soir. Et on a vu Reynald de Nouex demander à Stéphane Ziani, par exemple, tout en restant un milieu gauche, de se montrer quand même plus disponible, plus présent dans le jeu, tout en respectant sa zone, d'être plus un chef d'orchestre, comme son pendant en carrière. Peut-être que ces deux milieux offensifs auront un grand rôle à jouer dans la création. On voit le banc nantais justement. Georgeo là aux côtés de Reynald de Nouex. Et la tête de Salomon Lembe, récupération Jérôme Leroy avec Manuel Dos Santos. Marcelinho là, un petit peu trop attendu mais elle se récupère bien. Ngoti, Camara. Marcelinho encore. Camara, c'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu car Savino était resté. Attention, les Marseillais commencent à trouver leur marque également offensivement dans la défense nantaise. Eric Carrière là avec Berson. Laspal, Darocha. Eric Carrière. Ouais, des Nantais qui ont une bonne maîtrise du ballon mais qui sont vraiment très ennuyés à l'abord de la surface de réparation. Peut-être là avec Darocha. Le public réclamait un penalty, je suis pas tout à fait convaincu. Et là, le ballon sera marseillais. C'est difficile de siffler un penalty sur ce genre de situation. Allez, Bruno Ngoti là pour l'Olympique de Marseille. La tête de Savino. Récupération Leroy qui fait un gros travail. Jérôme Leroy au-delà de son but depuis le début du match. Il se bat beaucoup. Nestor Fabry. Encore une fois Eric Carrière. Et bien dans la course avec Nicolas Laspal. C'est bien fait. Darocha. Il a laissé pour Carrière. Ça va vite. Ça joue une touche de balle. Olembe, c'est superbe. Oh, quel but! Quel but du FC Nantes! Une action formidable de la part des Nantais. Et ça, Raymond, c'est ce qu'on appelle le jeu à la nantaise. Ah, oui, un petit peu, avec du monde en mouvement, avec une touche de balle, avec des déviations, avec des gens qui s'engagent. C'est ce qui manquait jusqu'à présent aux Nantais. Ils l'ont trouvé. C'est le bon côté pour les Nantais, cette capacité d'accélérer. Mais on reverra. Regardez l'action. On revoit Eric Carrière. Parfaitement dans la course pour Olembe. Le plat du pied. Et plein axe, les Nantais sont allés crever cette défense de l'OM. Alors quand on est spectateur, c'est un but extraordinaire des Nantais. Quand on est technicien, un puriste sur les défenseurs, on peut constater quand même quelques failles chez ces Marseillais, notamment au départ de l'action. On a vu, c'était Adriano sur le côté qui s'est fait éliminer tranquillement avec un ballon dans le dos pour Laspal. Et tout a pu s'enclencher et partir. Et après la position d'Ngoti dans l'axe qui est un petit peu... qui est moyenne, qui ne suit pas le joueur lancé, qui s'occupe de celui qui a le ballon. C'est une faute de défenseur. Mais bon, pour marquer des buts, il faut qu'il y ait des fautes. Tant mieux pour les Nantais, tant pis pour les Marseillais. Ouais, le Camerounais là, qui partira aux Jeux Olympiques dans quelques jours. Et qui marque son deuxième but de la saison puisqu'il avait déjà marqué un but à Monaco. Alors que là c'est un coup franc et un avertissement pour Adriano. Qui avait conservé le ballon avec les mains par terre. Son premier carton là sous les couleurs marseillaises, Adriano.
En tout cas, on reverra sans doute au prochain arrêt de jeu. Il faudrait que François nous remontre l'image du but, l'action du but, mais depuis le début, car c'est parti du camp nantais avec une touche de balle jusqu'au but de Stéphane Trévisan. Allez, Frédéric Darocha. Mario Silva. Ouais, le centre, mais là pour personne. Récupération dos Santos, Marcelinho. Attention à ces ballons perdus. Eric Carrière. Avec Ziani. Ouais, Ingesson bien intervenu. Jérôme Leroy. Ibrahima Bakayoko. Oh, c'est bien fait là, il a bien vu Jérôme Leroy s'il arrive à temps, mais un petit peu long ce ballon. Oui, il y en a deux qui pourront changer au bout d'une heure. Regarde Raymond, je vous coupe parce que voilà, le but qui part du camp. Et on voit le Brésilien qui s'arrête et qui regarde tranquillement Ingesson qui est obligé de sortir, de se décaler de l'axe. Et là, Ngoti en position qui est mal tournée et qui regarde le porteur du ballon au lieu de s'occuper de celui qui est en train de s'engager dans son dos. Toute une accumulation de petites erreurs, mais qui ont bien exploité les Nantais. La joie du capitaine Michael Landreau. Et ça repart côté nantais. Encore une fois Eric Carrière, c'est bien fait. Côté gauche, Frédéric Darocha qui n'est pas signalé hors jeu, qui ne l'était pas. Et c'est un nouveau corner en faveur des Nantais. Attention car ce but et aussi la manière dont il a été marqué va rassurer a complètement libéré les Nantais. Va les rassurer sur leur capacité justement à jouer, à marquer des buts, à être en danger. Le syndrome de Lens, ce qu'ils avaient vécu sur le premier match, ils l'ont peut-être oublié sur ce but. Et Eric Carrière, omniprésent sur l'action du but, devient intenable. C'est le problème avec les Nantais. Quand on les laisse s'enflammer un petit peu, ils deviennent irrésistibles. Allez, nouveau corner en faveur des Nantais avec Stéphane Ziani. Un bon coup à jouer pour les Nantais, pour les Marseillais. Ouais, le retour, la bonne couverture avec Mathieu Berson. Récupération Savino, là il peut écarter avec Frédéric Darocha. Le banc nantais qui a sans doute retrouvé quelques couleurs, même si le temps ne permet pas d'avoir une très grosse luminosité ce soir. Ça, c'est un but qu'a dû apprécier Reynald Noex et peut-être aussi Jean-Claude Sodo s'il regarde le match ce soir. Allez, Frédéric Brando là, avec Marcelinho. Récupération Stéphane Ziani. Ouais, bien fait là, Michael Landreau. William Gallas. On écarte avec Manuel Dos Santos. Attention à ne pas perdre le ballon. Voilà qui est fait, Mathieu Berson. Eric Carrière. Eric Carrière, il ne faut pas qu'il soit payé au kilomètre parcouru, parce que ça va leur coûter cher aux Nantais. Oh, ils sont quelques-uns comme ça, parce que Stéphane Ziani est un petit peu dans le même registre. Attention Bakayoko, là qui est parti. Oui, il est passé, Bakayoko, s'il peut centrer. Deuxième poteau, la reprise. Oh là, c'est juste à côté. Marcelinho qui a mis le ballon juste à côté du poteau nantais. Alors que Jérôme Leroy était encore là. C'est lui qui arrive et qui avait aussi la possibilité de frapper. Ouais, c'était Adriano. Je vous ai dit Marcelinho, là je me suis un peu enflammé. Oui, pour le moment, on peut les confondre. Dans les qualités et dans les défauts, ils sont à peu près au même niveau. Allez, ça repart. Là, côté nantais, Frédéric Darocha. Ouais, il s'est bien dégagé du marquage s'il y arrive. Avec William Gallas, c'est pas simple. Non, en duel comme ça, de vitesse ou de 1 contre 1 avec William Gallas, il n'y a strictement aucune chance. Adriano. Il a vu Bakayoko. Ouais, le grand pont, c'est bien joué de la part de l'Ivoirien. Encore une fois, Adriano. C'est pas perdu là pour l'OM. Ici maintenant avec Olembe. Oh, aïe, aïe. Il s'est enflammé un petit peu. Il avait fait un petit pont pour s'en sortir à 25 mètres du but, ce qui ne doit pas forcément plaire à son entraîneur. Et il avait voulu en rajouter un deuxième derrière.
Ouais, Salomon Lembe qui va partir, je vous le disais tout à l'heure, à Sydney avec l'équipe olympique du Cameroun. Et les Nantais ont demandé à la sélection camerounaise de ne le faire partir qu'au lendemain de Nantes-Bordeaux ici, c'est-à-dire le 7 septembre. Et pour l'instant, les Camerounais n'ont pas encore donné leur accord et ils souhaitent le récupérer le 4. Donc, en plus, ils sont en train de discuter. Ils ont le droit, le règlement c'est 14 jours avant le début de la compétition. Donc, ils peuvent faire appliquer le règlement. Allez, Stéphane Ziani, ça repart côté nantais. Ouais, Mario Silva. Bien fait, on essaie de jouer vite. Mario Silva encore. Trop vite. Alors qu'on avait revu avant le grand pont de Bakayoko sur une des rares fautes de Fabrique qui s'est jeté. Alors que lui d'habitude attend. Il a peut-être eu peur de la vitesse là, de Bakayoko et il s'est jeté trop vite. Le voilà Mario Silva. Ancien joueur du Boavista Porto. Il joue dans l'équipe A' du Portugal. Et directement vers Michael Landreau. Eric Carrière. Encore une fois avec Frédéric Darocha. Récupération Galas. Jérôme Leroy, Zoumana Camara. Adriano. Pris par Monterrubio. Et ce sera un coup franc pour l'OM. Marcelinho. Encore une fois Adriano là aux prises avec Olembe. Leroy. On essaie également côté marseillais de mieux tenir la balle. D'attendre le moment opportun pour vraiment se lancer dans cette défense de Nantes. Marcelinho encore. La récupération Jérôme Leroy. Adriano. Bakayoko. Zoumana Camara. Ouais, il y avait une petite poussette, me semble-t-il, de William Gallas sur Frédéric Darocha. Une bonne séquence marseillaise. C'est dommage qu'il y ait eu un centre là, pratiquement inutile et perdu, mais les Marseillais maîtrisaient bien le jeu, avaient réussi à garder le ballon dans les 30 derniers mètres nantais, ce qui leur était pas arrivé souvent, et à bien le faire circuler, à trouver des solutions. Allez, Mario Silva avec Ziani. Salomon Lembe. Ouais, chercher Eric Carrière, récupération Adriano. Marcelinho. Allez, Dos Santos. Adriano. Marcelinho à l'entrée de la surface là. Ouais, bien fait. Et là il va avoir du mal. Eric Carrière contré. La tête de Stéphane Ziani. Attention, il peut y avoir du roule là. Heureusement que c'est pas passé ça. Ingesson est grand. Le Suédois est longiligne dans le sens de la hauteur. Et récupération Mario Silva. Oui, qui a été un petit peu lent quand même pour donner son ballon. C'est un petit peu peut-être son péché mignon depuis le début. Il veut courir avec le ballon. Il gagnerait en donnant plus vite son ballon, Mario Silva. Et souvent ses partenaires attendent le ballon plus tôt. Et en le gardant tout seul, évidemment, il permet aux Marseillais de se replacer. Et là, il avait vraiment Darocha seul face à lui à 25 mètres et il a continué à courir. Mathieu Berson. Allez, on change encore une fois. Que de changements de côté dans ce match. Mario Silva. Ouais, c'est un petit peu long là vers Stéphane Ziani. Il aura du mal le meneur de jeu du FC Nantes. Et très bonne couverture de Zoumana Camara. Ouais, c'est bien ressorti de la part des Marseillais. Brando. Cherche Bakayoko. Là, il s'est bien couché, Fabry. Lui qui a longtemps été perturbé la saison dernière, Nestor Fabry, par des problèmes récurrents d'adducteurs. Bien fait là. Ouais, Dos Santos, il a raté son contrôle.
Oui, dommage pour les Marseillais, c'était encore une transversale de Jérôme Leroy et une belle occasion pour Manu Dos Santos de pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Mais quand on voit voilà, un contrôle qui part à l'extérieur, ça change tout. C'est fini, l'action est terminée. Vous voyez qu'Abel Braga, il ne reste pas inactif sur son banc de touche. Allez, on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Laspal. Relais avec Mathieu Berson là qui conserve le contrôle du ballon. Oh, c'est bien ce que fait Eric Carrière aussi. Allez, Olembe. Et on fait tourner Mario Silva. Stéphane Ziani. L'appel de balle de Monterrubio et le bon contre de Jérôme Leroy qui peut relancer. Il n'y a que Bakayoko devant lui. C'est pour ça qu'il attend un petit peu. Ouais, pris par Salomon Olembe. Allez, Frédéric Darocha. Repique vers le centre. Pris par Jérôme Leroy. Qui a fait l'effort de revenir, qui avait perdu le ballon bêtement alors qu'il était seul entre trois Nantais, mais qui a bien fait le travail pour revenir. Je ne sais pas si physiquement il va être capable de tenir tout le match comme ça, et il vaudrait mieux pour les Marseillais. Allez, Jérôme Leroy là, avec Frédéric Brando. Première mi-temps qui aura été jouée quand même sur un rythme assez soutenu, en tout cas par rapport au match qu'on a eu l'occasion de vous présenter depuis le début sur TPS Foot. Je pense que c'est de loin le plus rythmé. La température y est pour beaucoup, et le jeu des deux équipes aussi. Mais quand on retrouve un petit peu de fraîcheur comme ça, on se sent des ailes, on a envie de courir. Ouais, bien fait, Jérôme Leroy l'a cherché Frédéric Brando, mais signalé hors jeu. Jérôme Leroy, il a marqué ce soir et il joue son 88e match en première division. Allez, Frédéric Darocha, là, aux prises avec William Gallas. Salomon Lembe. Mario Silva. Nestor Fabri. Il est passé l'Argentin. Et la récupération marseillaise. Marcelinho, l'appel de balle de Bakayoko, c'est bien joué. Mais un petit peu trop long ce ballon. Et 1 minute de temps additionnel. Philippe Carayon vous prouve qu'il est toujours vivant. Et vigilant. Et vigilant comme d'habitude. Eric Carrière. Je le trouve très très bon, Eric Carrière ce soir. Allez, Laspal, s'il peut centrer, mais il a cueilli le poteau de corner. Oui, il était en bout de course. C'était difficile, il fallait redresser la course. Il venait de faire 30 mètres au sprint et un ballon qui le fuyait en plus. Allez, ça repart pour l'OM. Adriano. Avec Frédéric Brando. Ouais, perd le ballon, le bon tacle de Berson. Monterrubio. Les Marseillais se sont repliés en masse. Ce sera difficile là, pour le FC Nantes et sans problème pour Stéphane Trévisan. Ouais, l'idée était bonne de Monterrubio d'essayer de mettre le ballon à l'opposé, mais il s'est trompé d'une dizaine de mètres. Ça fait la différence. Allez, Zoumana Camara là pour l'Olympique de Marseille dans ses dernières secondes de cette première période. Cherche un petit peu de soutien là pour donner son ballon. Cherche Ibrahima Bakayoko. Récupération Olembe. Ouais, Berson Olembe. Et c'est aussi ça la complémentarité du milieu de terrain récupérateur nantais. Un droitier Berson, un gaucher Olembe. Oui, c'est un petit peu le même profil que les deux défenseurs centraux, un droitier et un gaucher. Ça donne une équipe bien équilibrée quand on a autant de gauchers que de droitiers. Permet de ressortir plus vite et de faire tourner le ballon plus vite d'un côté à l'autre. Allez, on est reparti à droite avec Mathieu Berson, Laspal. Eric Carrière, Laspal encore. Ah, ils vont avoir du mal les Nantais là. Récupération Adriano. Marcelinho maintenant. Et on écarte avec Bakayoko.
qui là est dans son point fort. S'il peut accélérer et pousser le ballon, ouais, Gallas là qui est parti, l'appel de balle de Bakayoko. Et le ballon a été contré, ce sera quand même un corner là pour les Marseillais. Ouais, William Gallas qui se rappelle qu'il a marqué des buts comme ça en partant, que ce soit l'année dernière, même en Coupe d'Europe, et cette année aussi, en championnat où il avait égalisé dans... Oui, il a marqué contre 3 également hein, cette saison en ouais. première journée. Il a coupé un corner, un coup franc pour venir battre Tony Ortebise. Et attention à ce corner olympien. Alors, complètement raté là par si l'arbitre Marcelinho. Et on n'ira pas plus loin dans cette première période. C'était une bonne passe à Marcelinho. Un but partout donc à la mi-temps entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Première mi-temps qui aura été de bon niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez Raymond, mais on n'aura pas eu vraiment le temps de s'ennuyer ce soir. Non, avec un but extraordinaire quand même. Un gros travail des deux équipes pour pas laisser de possibilités. Mais François Lano nous a match remontré les deux buteurs. Hein, oui. Olembe puis Jérôme Leroy. Le revoici Salomon Olembe. Et un Marseillais avec notre ami Philippe Carayon, la Manuel Dos Santos. Oui Manuel, un OM qui a un peu souffert en début de match, mais qui grâce au but de Jérôme Leroy s'est très bien ressaisi. On s'attendait un peu à un début de match comme ça, assez difficile parce qu'on savait qu'ils attaquaient la partie tambour battant. On a su laisser passer l'orage et on a commencé à sortir la tête de l'eau après le premier quart d'heure et on a commencé à poser notre jeu qui s'est concrétisé par un but, tant mieux pour la suite. On a vu clairement que c'est quand vous parvenez à jouer dans les intervalles que justement vous posez votre jeu. Par exemple quand vous ou Jérôme Leroy montez ou quand Adriano Bakayoko décroche. Ouais, c'est ça, tout à fait ça. Notre jeu est basé sur redoublement de passes et ensuite changement de côté pour accélérer le jeu. Si on arrive à se trouver dans les intervalles, c'est bien, sinon on n'arrive pas à jouer. Il y a une dimension qui devrait être très importante, c'est la dimension physique, parce qu'on a franchement joué à 100 à l'heure. Ouais, ça va vite. Bon, le temps le permet parce qu'il ne fait pas trop chaud aussi. Donc ça va. Merci. Oui, confirmation Raymond de ce que vous disiez, hein, la température qui doit être ce soir de 20, 21 ou 22 degrés évidemment, rien à Wem. Alors que les joueurs des deux formations sont en train de faire leur retour sur cette pelouse de la Beaujoire. Et qu'a priori il n'y a pas de changement dans les compositions d'équipe. Le clin d'œil de Stéphane Trévisan qui est en train de trouver ses marques dans les buts de l'OM. Et Salomon Olembe. Jérôme Leroy qui est en train de lui aussi étendre son volume de jeu là dans le milieu de terrain de l'OM. Et Adriano qui reste une petite énigme. Oui Philippe. Je vous coupe parce que Reynald Denouex, juste avant le coup d'envoi, a la gentillesse de nous attendre. Reynald, quel a été simplement le message que vous avez adressé à vos joueurs à la pause? Bon, le message c'était attention au contre et jouer plus juste. Et puis forcément qu'on l'a développé un petit peu, mais c'était surtout ça. C'est une équipe qui est très regroupée, qui manœuvre très bien, qui est capable aussi d'approcher par passe court, mais qui va très vite aussi par rapport à un jeu plus profond. Puis qu'on réussisse à jouer plus juste parce que ces pertes de balles nous font mal forcément et surtout pour être capable de trouver les dernières passes et les tirs. Bonne deuxième période. Reynald Denouex a vu le même match que vous hein, Raymond pour l'instant. Oui, oh, c'est clair quand même. Les entraîneurs, eux, connaissent toutes les organisations, toutes les équipes, les défauts de son équipe. En plus, c'est quand les Nantais peuvent jouer juste dans leur style, c'est ce que ça a donné sur le but. Sinon, bah, souvent, comme ils participent tous, ils se font contrer. C'est ce qui leur est arrivé contre Lens. Reynald le sait à chaque fois. Donc il insiste dessus. Allez, une première incursion d'Éric Carrière dans la moitié de terrain de l'OM. Et un premier ballon avec Nicolas Laspal. Allez, ça rejoue là avec Frédéric Darocha. Attention Stéphane Ziani. Bien contré. Récupération Laspal. Les Nantais tout de suite devant. Éric Carrière encore. Le contre favorable. Bonne récupération là avec William Gallas qui a pu ressortir ce ballon. Attention là, Adriano qui est pris par Nicolas Savino. Stéphane Ziani. Et on change de côté comme de coutume avec Mario Silva. Allez, Ziani encore. Son style caractéristique, Ziani. Attention, Éric Carrière qui a laissé passer, c'est superbe.
La frappe, oh, c'est juste à côté. C'est corner. Cette frappe de Darocha. Qui a été un petit peu contrée, mais c'était encore une super action et Carrière laisse passer le ballon. C'est un trait de génie. Parce que tout le monde pense c'est lui qui s'engage, qui arrive de derrière. Voilà, on pense qu'il va la prendre et il la laisse passer. C'est du grand art. Ah, on n'est pas passé loin du deuxième but nantais sur le coup. Et ce sera un corner pour le FCNA. Avec Monterrubio. Et oh là là, encore une fois Fabry. Ah, il faut que la défense de l'OM se ressaisisse parce qu'en 2 fois, ils ont été mis hors de position. Et là, c'était une action Savino-Fabry, les 2 défenseurs centraux. Bon, c'était sur un corner. Un qui laisse passer le ballon, qui surprend tout le monde. Et Fabry qui est là. Ingesson qui n'est pas du bon côté au marquage. Non. Heureusement qu'il touche le ballon, William Gallas, mais il a bien fait de passer par là. Je pense que Trevisan était peut-être quand même sur la trajectoire. Allez, Ingesson. Suédois qui aura 32 ans demain. Ouais, bonne récupération, Jérôme Leroy. En tous les cas, dès le début de cette deuxième période, 2 occasions nantaises coup sur coup. Les Nantais ont donné le ton du match. Allez, le ballon sera pour l'OM sur ce coup-là. Quelle impression vous fait ce Marcelinho côté marseillais? Vous n'avez pas d'autres questions à me poser? Bon, alors j'enchaîne. Je pense qu'il y a des joueurs comme Cédric Moret qui doivent quand même se dire que s'il s'était appelé Moret da Silva, il aurait peut-être plus de chances de jouer. Allez, Marcelinho, justement, là sur ce coup de pied arrêté, Abel Braga dit de lui qu'il est très très fort sur les coups de pied arrêtés. On va voir sur ce coup-là. Manuel Dos Santos. Ingesson de la tête, oh c'était bien fait, il voulait remettre. Ah, oui. Au jeu de William Gallas. Non, ça pose un petit peu le problème de tous ces recrutements qu'on a vus à l'intersaison avec des joueurs brésiliens. Quand on prend des super joueurs qui prennent les places et qui viennent faire un vrai spectacle en France, on trouve ça tout à fait logique. Mais quand on a des joueurs comme Marseille comme Cédric Moret, qu'on prend des joueurs qui pour le moment ne montrent pas grand-chose, on se dit toujours que c'est dommage, ça fait un investissement pour pas grand-chose. Allez, Eric Carrière, là en retrait avec Nicolas Savino, côté nantais. Nestor Fabry. Et pour continuer dans l'esprit, je sais qu'on va me rétorquer qu'il leur faut le temps de l'adaptation. Mais Cédric Moret n'a pas eu non plus cette chance pour pouvoir s'adapter longtemps et de jouer plusieurs matchs de suite. C'est vrai que dans le championnat de France, on est toujours beaucoup plus conciliant avec les étrangers. Oui. Allez, Frédéric Brando, là loin devant, cherche Ibrahima Bakayoko. Oh, c'est bien fait de la part de l'Ivoirien, mais il n'a pas beaucoup de soutien. Oh, il est passé 2 fois, c'est bien fait. Oh, il est passé 3 fois. Ah, c'était magnifique ce qu'a fait Bakayoko sur le coup. Et les Nantais protestent parce qu'au départ de l'action, Bakayoko avait touché le ballon à la main. Mais après, ce qu'il a réussi à faire dans l'accélération, il a fallu à chaque fois qu'il y ait 2-3 Nantais qui reviennent et qui l'enferment. Allez, nouveau corner là en faveur de l'Olympique de Marseille. Marcelinho encore. Parce que c'est lui qui se colle à tous les coups de pied arrêtés. Allez, 50e minute de jeu. Deuxième poteau. Attention le marquage de la côté nantais. Encore une fois là. Cette fois c'était Nicolas Laspal là, qui était un petit peu lâche sur William Gallas. Ouais, Frédéric Darocha un petit peu juste. Le voici Abel Braga, l'entraîneur brésilien de l'OM, ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Eric Carrière. Ouais, récupération classe Ingesson. Un appui avec Frédéric Brando. Encore une fois Marcelinho. Zoumana Camara. Ngoti. Ouais, la tête de Mathieu Berson, récupération Eric Carrière. Avec Laspal, avec Monterubio. Attention, quand ça commence à une touche de balle comme ça va toujours très vite, à côté nantais. Et encore une fois, c'est Jérôme Leroy qui avait interrompu l'action. Allez, Berson, Darocha, Mario Silva, Ziani. Berson encore.
avec la Spal. Ouais, Monterrubio, Carrière. Berson. Mario Silva encore, s'il peut frapper. Mais là, sans aucun problème pour Stéphane Trévisan. Oui, s'il arrive à marquer un but comme ça, en étant pratiquement arrêté à cette distance-là, c'est que le gardien de but est sorti faire un tour. Ce qu'il ne faisait pas en l'occurrence le gardien de l'OM qui avait été formidable l'année dernière, la saison dernière contre Chelsea en Ligue des Champions lorsque l'OM avait gagné. Sur un but de Robert Pires, il avait été formidable dans les buts. Et c'est peut-être aussi cela qui a fait qu'on n'est pas allé chercher côté marseillais d'autres gardiens malgré le départ de Stéphane Corato. Il n'y a pas que ce match-là, mais enfin, ça y a sûrement contribué. Oui, il a confirmé dans d'autres matchs, parce que le gardien peut faire des matchs exceptionnels, mais partir sur toute une saison et être titulaire, c'est quand même autre chose. C'est bien ce qu'il fait encore Eric Carrière. Ouais. On a été un petit peu tiré par le maillot. Et vous avez dû être déçu, Raymond, ils auraient pu prendre un gardien étranger. Oui, ils auraient pu. Alors, des fois, on est content qu'ils aient eu attention, ça a été rapidement joué. Darocha. Et les grandes jambes d'Inkeson. Oui, mais ça, c'est pas normal, hein, côté marseillais, qu'on soit pris comme ça de vitesse. Il avait tout le temps de centrer, là, Frédéric Darocha. Et heureusement que le Suédois était bien revenu, car il y avait la menace d'Olivier Monterrubio. Allez, Roy, côté nantais. Oui, mais tout le monde avait été surpris sur le coup de pied arrêté qui a été joué très très vite. Et c'est un problème d'inattention, alors qu'avec tous les Sud-Américains qu'il y a dans cette équipe marseillaise, eux qui ont l'habitude de le faire, ils devraient savoir que ça peut leur arriver aussi. Allez, Monterrubio encore. C'est bien tiré. Dégagement Bruno Ngotti. Ouais, il y avait une faute de Stéphane Ziani là sur Adriano. L'arbitre a considéré que c'était un plongeon. Allez, Ziani, on le retrouve là, côté gauche. Avec Eric Carrière. Et Savino, on peut écarter. Monterrubio. Oui. Ah, mais il va se remettre sur son pied gauche. Oui, le problème, c'est qu'il était sur son pied droit. Dégagement la tête Frédéric Brando. Attention à pas cafouiller ses ballons côté marseillais. La Spal. Attention, le ballon était flottant, vous avez vu. Et il a été dévié un petit peu au passage. Et la relance olympienne. Marcelinho, Adriano, Jérôme Leroy. Oula, il y a une petite semelle là de la part de Nestor Fabri. Attention. L'occasion de dire que côté nantais, Ziani et Berson sont sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune ce soir. Et côté marseillais, Frédéric Brando qui a déjà reçu 2 avertissements. Regardez le ballon flottant. Oui, c'est le ballon difficile pour les gardiens. Il rebondit juste devant. Il faut être vigilant jusqu'au dernier moment. On ne sait pas ce qui peut se passer. Allez, Frédéric Brando là pour l'OM. Ouais, le bon centre. Oh, c'est ça. Oh là 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 là. Ah non. Heureusement, il y avait position de hors-jeu là côté marseillais, mais ils étaient montés très haut, notamment Ibrahima Bakayoko. Et il avait Ingeson qui était placé derrière, qui était encore mieux placé. Et Ingeson, c'est quand même 1m90 hein, dans la défense de Nantes. Ça peut faire du dégât. Le voici le Suédois justement, Olembe. Récupération de Santos. Ouais, un appui avec Marcelinho. Oh, ça va être difficile là pour le défenseur marseillais. Ah, c'est pas difficile, cette mission impossible. Il a bien protégé son ballon, Nicolas Laspal. Et Mathieu Berson pour le FC Nantes. Ziani. Quand même gênant pour les Marseillais que les Brésiliens qui ne défendent pas ne soient pas capables même de jouer juste, parce que le ballon qu'il y avait à donner là était donné 10 mètres trop loin. Il reste plus grand chose dans ces cas-là. Allez, Jérôme Leroy là, avec Adriano. La presse marseillaise d'ailleurs ne s'y est pas trompée hein, bien avant ce match de ce soir, pour stigmatiser un petit peu le véritable rôle d'Adriano dans cette équipe de l'OM. On sait que ce n'est pas un véritable buteur. Est-il un véritable meneur de jeu? C'est aussi une question qu'on peut se poser, en tout cas sur ce que
Adriano nous montre depuis un petit peu plus de 56 minutes. Est-il un véritable Brésilien? Allez, Eric Carrière. Il ne faut pas être trop sévère. Il y a peut-être des problèmes d'adaptation. Mais quand on est comme Marseille, on ne peut pas se permettre d'avoir traîner quelqu'un pendant 3-4 mois pour qu'il s'adapte. C'est quelqu'un qui doit arriver et être capable de jouer au plus haut niveau. Oui, on se rappellera d'ailleurs que Rai avait mis aussi quelques temps à s'adapter au PSG et qu'il avait été très bon ensuite. Que Valdo a eu les mêmes problèmes. Mais je reviens à mes arguments de tout à l'heure. Les jeunes joueurs français pourraient avoir les mêmes avantages. Oui, qu'on fasse preuve envers eux de la même mansuétude. Allez, Eric Carrière. Nicolas Laspal. Ouais, Frédéric Darocha là, qui s'est un petit peu perdu dans son dribble. C'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup d'espace là sur le côté. Ouais, il s'est fait mal. Savino qui a pris un coup de genou. J'ai l'impression que c'est Laspal qui l'a touché même au passage. Ibrahima Bakayoko et Nicolas Savino là, qui est au sol. On va revoir ça. Oui, c'est bien ça. C'est même pas un coup de genou. Les crampons de Laspal. C'est les crampons. Ouais. C'était bien Laspal, mais c'était pas avec le genou. Oui, là forcément ça fait pas de bien. Et on se demande même si l'arbitre ne devrait pas mettre un carton jaune à Laspal. Pour une faute de genre, c'est un attentat. Allez, on le retrouve justement, l'ancien Guingampais, l'ancien Parisien, l'ancien Lensois. Et ça repart avec Mario Silva, Stéphane Ziani, Frédéric Darocha. Contré, la récupération Jérôme Leroy, c'est bien fait avec Adriano, Marcelinho. Les Nantais jouent à 10 puisque Savino est encore sur le côté du terrain. On écarte avec Frédéric Brando. Guesson. Allez, Marcelinho, Adriano. Ah, c'était bien fait. Rien dit monsieur Le Dantu. On repart à côté nantais. Pas pour longtemps, récupération Ingesson. Attention le contre avec Darocha. Ah, il cherchait Olivier Monterrubio, mais il faut qu'il fasse le tour de Gallas et ça va pas être simple. Mais on a peut-être vu sur l'action précédente les qualités des deux Brésiliens qui sont capables de garder le ballon, d'attendre et d'accélérer, qui ont des possibilités. Attention Olembe là qui est encore parti. Dans la vitesse et dans les duels, que ce soit avec Camara, avec Ngoti ou avec Gallas, en 1 contre 1, balle au pied, c'est pratiquement impossible. Ils ont tous les trois des qualités de vitesse, de puissance, des facultés pour tacler, qui fait qu'il faut les surprendre autrement. Allez, Ngoti pour l'OM. Camara. Récupération Mathieu Berson. Loin devant, ouais, pour Olivier Monterrubio, mais la présence physique et dissuasive de Bruno Ngoti a fait le reste. Voilà qui est bien revenu, mais c'est ce que je vous disais juste avant. Monterrubio est parti un petit peu avant le début de l'action et avait surpris Bruno qui a pu revenir grâce à sa vitesse. Allez, côté marseillais, là, on perd le ballon. Récupération Eric Carrière avec Mathieu Berson. Ah, on a joué un petit peu facile entre les deux. Là, Jérôme Leroy. Ouais, et faute là sur Mathieu Berson. Attention à rester attentif là côté marseillais. Ouais, la faute d'Ingesson là sur Frédéric Darocha. Est-ce qu'il va lui donner un carton, monsieur Le Dantu? Oui. C'est son deuxième depuis le début du championnat. Klaas Ingesson, il avait déjà été averti à Saint-Etienne. Et donc pour les prochains matchs, il sera forcément sous la menace d'une suspension. Et dans ce match-là, peut-être aussi sous la menace d'une expulsion. Mais il avait senti qu'il fallait faire quelque chose. Il s'était retrouvé pratiquement, lui, le dernier défenseur. Et si Darocha n'avait plus partir, c'est là l'expérience. Il s'est dit qu'un carton, c'est peut-être mieux qu'un but. Allez, Olivier Monterrubio là pour frapper ce ballon. 62e minute de jeu.
C'est bien fait, bien enroulé, c'est pas fini. Oh là là, encore une fois. Les Nantais encore et Trévisan. Qui ne l'a pas retouché. Ouais, c'est Laspal hein, qui avait mis sa tête. Il avait été un peu juste là sur ce ballon. Et Abel Braga s'est pris la tête entre deux mains. Je ne vous dis pas comment sur cette action. On voit le ballon qui est relâché. Il me semble que c'est Nestor Fabri qui arrive pour reprendre le ballon. Voilà. Et derrière, ce sera la tête infructueuse de Nicolas Laspal. Allez, Leroy pour l'OM. Marcelinho là qui a perdu la balle. On ressort avec Olembe. Avec Darocha, c'était bien joué. Récupération de Santos. Ingesson. Loin là-bas vers Frédéric Brando. Aux prises avec Mario Silva. Frédéric Brando encore, c'est bien fait. Marcelinho. Oh, c'est une faute ça, oui. De Nicolas Laspal. Et ça, c'est un très très bon coup franc pour l'OM. Oui, parce que des frappeurs, il y en a, que ça soit en force avec Bruno Ngotti ou le Brésilien. Ouais, ou Marcelinho lui-même d'ailleurs. Oui. Ouais, qui montre quand même quelques qualités dans le jeu court, dans les prises de balles, dans les dribbles. Il va avoir besoin que l'OM domine souvent pour pouvoir jouer dans les 30 derniers mètres pour être efficace. Attention à ce coup franc, et comme l'arc de cercle à l'entrée de la surface de réparation est à 9,15 m du point de pénalty, vous avez la distance. 11 et 9, 15, ça fait 20,15 m du but de Michael Landreau. Attention, il y a danger. Marcelinho. Et but! Et but pour l'OM. Là voilà la qualité de coup de pied arrêté de Marcelinho. Et voilà l'Olympique de Marseille qui reprend l'avantage dans cette partie. Marcelinho qui a peut-être quelques acclimatations à trouver dans le jeu avec ses coéquipiers. Mais quand Abel Braga dit il est formidable sur les coups de pied arrêtés. Ah, ça c'est vrai. On ne peut pas lui donner tort. Mais elle a été touchée, j'ai l'impression, au passage. Mais c'est ça, elle a été déviée un petit peu et ouais, c'est Laspal qui l'a déviée. Qui a sauté, qui est sorti du mur. C'est toujours le même problème. On a beau répéter aux joueurs qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut pas sauter. Laisser faire le gardien, parce que sur les ballons déviés, il n'a strictement aucune chance. Alors je ne sais pas à qui les statisticiens attribueront ce but. On peut quand même donner le but à l'attaquant, oui, toujours. À Marcelinho, même si effectivement on a vu que le ballon a été dévié par Nicolas Laspal. Nicolas Laspal qui n'est pas verni, c'est lui qui fait la faute sur Marcelinho. Et c'est lui qui aide Marcelinho à marquer ce deuxième but. En tous les cas, voilà l'Olympique de Marseille qui reprend l'avantage. Et qui va certainement provoquer l'entrée de Moldovan, parce que pour les Nantais, il va falloir attaquer. Donc il va falloir peut-être un attaquant supplémentaire. Allez, Laspal, justement, on repart avec Ziani. Et Olembe. Mario Silva. Olembe. Ouais, Laspal encore. Ouais, bon appel de balle d'Éric Carrière. Ah, mais il faut suivre la côté nantais, récupération Leroy. Ouais, avec Ibrahima Bakayoko. On conserve bien le contrôle du ballon. Et on change là-bas vers Frédéric Brando. Attention à cette tête là de Stéphane Ziani. Bien récupéré, Mario Silva. Allez, Darocha. Darocha encore. Il s'est engouffré, mais il a été pris par sa vitesse. Il estime qu'il y avait faute. Jean-Philippe. Oui, Philippe. Oui, sur le banc marseillais, en compagnie du deuxième gardien de l'OM, Damien Gregorini. Dites-moi, Damien, on connaissait et on s'attendait à la frappe d'Ngotti, mais on connaissait mal celle de Marcelinho. Bah oui, parce qu'au Brésil, il marquait beaucoup de coups francs et il tire les corners aussi. Il tire bien les corners, donc on a de bonnes armes sur coups francs. C'est une faculté que vous aviez remarquée à l'entraînement chez ce Brésilien? Oui, ben, tous les coups francs, il les tire avec Bruno, donc soit un, soit l'autre pour les coups francs. Et l'OM est très très bien parti dans cette rencontre. Ah, on a mieux attaqué la deuxième mi-temps que la première mi-temps. On ne voulait pas être dominé comme en première mi-temps, donc on a dit qu'on allait les presser, tout ça, et puis ça nous réussit parce qu'on gagne 2-1. Merci.
Ouais, en tous les cas, les Brésiliens de l'Olympique de Marseille ont signé leur entrée dans ce championnat. Adriano avait marqué lors de la première journée contre 3. Marcelinho marque ce soir à Nantes. À défaut d'être totalement acclimatés au jeu marseillais, ils ont quand même déjà montré leur talent de buteur. Allez, Carrière. Monterrubio, Berson. Et la rentrée de Moldovan est imminente. Et oui, forcément, on va essayer de densifier le compartiment offensif. Ouais, Mario Silva, encore une fois, avec Stéphane Ziani qui est passé devant Frédéric Brando. Ouais, pas beaucoup de soutien, il faut mettre le ballon devant le but. Ouais, et on a assuré là avec Manuel Dos Santos. Oui, quand on est défenseur et qu'on ne sait pas qui il y a dans le dos, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Comme quoi Michael Landreau avait raison en disant qu'on ne s'attende pas à nous voir gagner 3-0, ce sera dur ce soir. Allez, Carrière. Ouais, il était monté très haut, Nestor Fabri. Récupération, Stéphane Ziani. Change complètement là vers Eric Carrière. De repartir, c'est bien fait. Pas beaucoup de soutien. Nicolas Savino. Ouais, c'est bien fait. Monterrubio qui n'est pas en jeu. Oh, c'était bien joué. Qui a été gourmand, on voit il y a Carrière et Darocha qui se retrouvent, qui sont au 6 mètres et au lieu de frapper, voilà, on va voir l'action. Il se retrouve et la tête, au lieu de frapper au but, s'il l'avait remis simplement devant les 6 mètres. Oui. Et Monterrubio qui a touché un de ses derniers ballons parce que c'est lui qui va sortir. Est-ce une surprise, Raymond? Non, sur ce match-là, pas vraiment. Il a semblé un peu éteint. En première mi-temps, il n'a pas pesé sur le match. Il a eu un peu de difficulté. C'est lui qui était le plus en retrait des joueurs offensifs. Même si Carrière n'a pas eu le rayonnement en première mi-temps qu'il a d'habitude, il a quand même été supérieur. Ouais, récupération Gallas avec Ingesson. Jérôme Leroy. Adriano. Et finalement, sans donner l'impression d'y toucher, les Marseillais, ils sont bien dans cette partie au niveau du score et au niveau de l'intensité. Oui, ils ont tenu, ils ont eu un peu de réussite en début de deuxième mi-temps où ils auraient pu être menés eux 2-1 et ils ont su résister et exploiter ce coup franc. Tant mieux pour les Marseillais. Allez, un moment fort également de ce championnat, il y en a beaucoup évidemment en début de saison. C'est l'entrée en jeu pour la première fois sous les couleurs du Football Club de Nantes du Roumain Viorel Moldovan, qui a d'ailleurs marqué un but cette semaine en match amical contre la Pologne, mais un but qui a été refusé. Voilà Olivier Monterrubio qui quitte le terrain. Et le voici, Viorel Moldovan, qui est peut-être un tout petit peu moins vite que l'ensemble de l'équipe, mais qui va aussi apporter son expérience et sa présence devant le but. Allez, Eric Carrière. Cherchait tout de suite à solliciter Moldovan. Récupération Marcelinho. Et là, ce sera un coup franc nantais. Allez, c'est reparti avec Mathieu Berson. Pelouse qui m'a l'air évidemment forcément un petit peu plus grasse que d'habitude car il a beaucoup plu. Mario Silva. Récupération Brando là qui est aussi très utile hein, dans son couloir là-bas. Oui, qui avait déjà fait quelques matchs. C'est pas une découverte pour lui. Il se pose dans ce système à 3. Il sait occuper le côté. Il a un volume de jeu extraordinaire. Et il est capable de faire la navette tout le long. Laspal. Olembe. Attention à ces longs ballons là car c'est très difficile à Rater de prendre les Marseillais à ce jeu là. Dos Santos. Marcelinho en retrait.
il a eu la balle de match. C'était le cas. Alioune Touré pour le FC Nantes. Ouais, Moldovan a bien fait avec Touré. Récupération à Bardonado. Ah, s'ils veulent revenir dans la partie les Nantais, il va falloir qu'ils exercent un pressing terrible maintenant. Et qu'ils évitent ce qui vient de se passer, c'est un ballon sur Bakayoko. Oh, c'est bien fait Moldovan, le contrôle, c'est pas terminé. Alioune Touré. Ah, ça s'anime. Oui, les Nantais sont obligés de pousser et Bruno Ngoti a été pris sur le ballon en profondeur. Il n'a pas manqué grand-chose à Moldovan dans son contrôle pour pouvoir bien ajuster. La récupération Laspal. Mathieu Berson. Oui, le danger maintenant, et c'est ce que j'étais en train de dire pour les Nantais, c'est que Bakayoko se retrouve en 1 contre 1 sur des ballons en profondeur. Où là, on l'a vu tout à l'heure, il fait vraiment la différence. Il a pris 4-5 mètres à Nestor Fabri sur les 30 mètres, c'était impressionnant. On revoit l'action là, le très bon centre de Bakayoko et Marcelinho qui ouvre son pied. Oui, qui ouvre son pied gauche. Et ça, c'était une balle de 3-1 pour l'OM dans les pieds du Brésilien. Attention, là, ils se sont pas compris entre Bakayoko et Leroy. Ils sont furieux l'un contre l'autre. Carrière. Alioune Touré, attention les Nantais encore une fois. S'il peut centrer, ce sera un corner. Ah, ce n'est pas fini ce match-là encore. Non, mais les Nantais sont à la merci de ce qui leur est arrivé contre Lens. Encore un but sur un contre. Ce que craignait Reynaldo Nouex à la mi-temps se confirme. Allez, Ziani. Attention, la sortie Trévisan. La frappe de Ziani. Fabri. C'est l'égalisation de Nestor Fabri pour le FC Nantes. Et encore une fois sur un corner où les Marseillais ont été battus presque systématiquement. Cette fois-ci, c'est pas la tête, mais à la retombée du ballon. Et Fabri du pied droit, lui qui avait été en grosse difficulté 1 minute avant, il sauve le FC Nantes sur ce match. Oui, et encore une fois quand même, il y a une sortie un petit peu bizarre de la part de Stéphane Trévisan. Et malheureusement pour l'OM, c'est pas la première fois. On revoit ce corner. Regardez, Stéphane Trévisan ne peut pas prendre le ballon. Et Nestor Fabri. Il y a du monde et Bruno Ngoti qui est sur la ligne. Il lui manque quelques centimètres pour pouvoir dégager ce ballon. Il arrive un peu tard. Et une entrée qui va vous ravir, Raymond, puisque Cédric Mouret entre en jeu. Voilà. Oui, mais lui, il a la chance que de rentrer en jeu. Les autres commencent les matchs. Et au moment où on vous disait qu'on était encore loin du résultat final de ce match, eh bien voilà les Nantais qui reviennent à 2 partout. Oui, mais rien n'est encore acquis. J'ai l'impression que le match peut basculer dans les deux sens. Et un coup franc là pour les Canaries avec Stéphane Ziani. Rapidement joué avec Berson, la côté gauche, Olembe. Frédéric Darocha. Il est passé, Frédéric Darocha en tout cas, il conserve le contrôle du ballon. Ziani. Change de côté vers Laspal. Ouais, dans la surface, c'est bien fait. Il a trop poussé son ballon là, le défenseur nantais. Et Ingesson dit à monsieur Le Dantu, il a plongé. Alioune Touré. Encore une fois les centres. Et cette fois, il est bien présent, oui, et les hésitations quand même. Les défenseurs ne savent plus trop ce qu'il faut faire, dégager, attendre. Ouais, attention Savino là aux prises avec Bakayoko. Oui, qui aura bien pesé quand même sur ce match. Il aura gêné les défenseurs nantais sur tous ses appels en profondeur et il a failli être décisif. Nestor Fabri qui a marqué son 5e but sous ses couleurs nantaises, le premier cette saison. L'ancien défenseur de Boca Juniors est toujours une pièce incontournable de l'équipe de Reynaldo Nouex. Oui, il est le vrai patron de la défense, même le patron de l'équipe. C'est lui qui tient toujours. Attention Moldovan là qui était parti. Récupération Ingesson. Ouais, avec Bakayoko, bonne sortie de Fabri. Bousculé par le Suédois, les Nantais conservent le contrôle du ballon. Ah, vous avez des mots gentils, bousculé. Emplâtré, ça s'appelle. Et Laspal pour le FC Nantes. On sent que les Nantais n'ont pas du tout envie d'en rester là.
Oui, mais que les Marseillais peuvent, dans cette folie nantaise, de temps en temps, quand les matchs s'enflamment, si les Marseillais gardent leur sang-froid, il y a des possibilités pour eux pour aussi les surprendre. Allez, Darocha avec Alioune Touré. Ouais, il est passé, il a cherché du soutien, récupération nantaise peut-être, pas pour longtemps. Jérôme Leroy pour l'OM. À longues enjambées, Jérôme Leroy. À ses côtés Marcelinho. Ah, ils ne se sont pas compris tous les deux. Récupération de la Spal. Jérôme Leroy devrait vite le savoir. Les Brésiliens veulent le ballon dans les pieds. Ziani. Et la Beaujoire qui entonne le chant de la victoire. Est-ce que c'est prémonitoire? On le saura tout à l'heure. Avec Moldovan, la sortie de Trévisan. Et récupération olympienne avec Frédéric Brando. Oh, les Nantais sont en danger. Bakayoko est en train de se libérer, oui, a trop poussé et a laissé des possibilités dans le dos pour Bakayoko. Il y a un danger. Allez, Eric Carrière. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. Alioune Touré est passé. Oh, il va vite, ça, Alioune Touré. Ah, balle dans le dos là pour Darocha. Récupération Ingesson. Marcelinho. Et la faute sera marseillaise. Et désolé, mais on a révisé ses choix à côté marseillais vu l'égalisation nantaise. C'est finalement Belmadi qui va rentrer. Jamel Belmadi. Il n'y avait plus de solution pour faire rentrer un défenseur. Il y avait que le gardien remplaçant. Sinon, ce ne sont que des attaquants. Et la sortie de Marcelinho. Les deux Brésiliens sont au repos là maintenant. Et Jamel Belmadi, qui a fait un petit passage au Celta Vigo en cours de saison dernière. Il a joué un match là-bas. Il est revenu à l'OM. Et il a pour l'instant à son compteur un seul but sous le maillot olympien. C'était à l'occasion de la première journée la saison dernière contre Sedan. Oui, il avait fait une rentrée tonitruante. Il avait marqué en fin de match. Jamel Belmadi. Et les Nantais à la relance avec Mathieu Berson. Stéphane Ziani. Berson encore. Darocha la contrée. Récupération Leroy. Dos Santos. Le voilà, Jamel Belmadi. Directement sur Savino. Alioune Touré. C'est un petit peu précipité. Il avait la possibilité de garder ce ballon. Et la remontée rageuse, là, Frédéric Brando. Il a du champ. Avec Bakayoko. Attention à ce centre, deuxième poteau, mais là, finalement, plus de peur que de mal pour la défense nantaise. Mais il y a des espaces. Il reste une dizaine de minutes et il y aura encore des dangers des deux côtés. Allez, Moldovan là, qui a pris le ballon de la tête. Dégagement William Gallas. Attention Nestor Fabri. Ouais, et il y avait une faute d'Ibrahima Bakayoko sur le coup. Et dernier changement de la partie avec l'entrée d'un champion d'Europe, me semble-t-il, à Hamada à la place de Darocha. Oui, Hassan Hamada, champion d'Europe des moins de 18 ans. À Nuremberg en finale face à l'Ukraine. Et qui fera le championnat du monde en Argentine au mois de juin. Et la sortie de Frédéric Darocha. Ah, ça va faire deux joueurs qui vont très très vite. Parce qu'entre Touré et Hamada, pour savoir lequel des deux va le plus vite, c'est difficile. Récupération à Bardonado. Le Roi. Tranquillement là avec Frédéric Brando. Et voilà Mathieu Berson. 20 ans tout juste. Et la récupération nantaise. Ouais, avec un coup franc là, cette faute sur Stéphane Ziani. Marathon Man, on le surnomme dans le groupe nantais. Et le voici en possession du ballon. Olembe. Berson. Ouais, le ballon est passé à Alioune Touré. Prise avec Dos Santos.
Ouais, récupération Eric Carrière. Pas beaucoup de place ni de solution. Et il s'en sort bien avec la Spal. Carrière encore. Ouais, Alioune Touré, c'est bien joué. Alioune Touré et corner. Et bien défendu le ballon qui avait anticipé sur le premier centre et qui a pu quand même se relever après le crochet de Touré. C'était bien fait. Bon, voilà, il se jette et tout de suite il a regardé, il n'a pas tourné le dos, il s'est remis en position. C'est un bon geste de défenseur. Attention Ziani. Récupération Amada, s'il peut frapper, ça a été contré. Et ce sera un nouveau corner. Et encore une fois, que ce soit à la tête ou à la retombée, soit l'un, soit l'autre, les Marseillais sont pris. On doit vivre intensément dans le quartier général des Yankees là-bas à Marseille. Et cette fin de match. Allez, avec Ziani encore une fois. Attention, dégagement de la tête, Bruno Ngotti. Voilà. Une bonne situation pour les Marseillais. Avec Belmadi là-bas. Ça va aller vite. Il y a 4 Marseillais. Attention là, le Roi qui est tout seul là à côté. Belmadi qui va tout seul. Belmadi. Et récupération Lembe. Je ne suis pas persuadé que c'était le meilleur choix de la part de... La gourmandise à ce niveau-là, ça s'appelle de l'égoïsme. Et c'est vrai qu'il y avait 1000 fois mieux à faire que ce qu'il a fait là. Il y avait un 4 contre 4 et des Nantais complètement décalés sur un des premiers corners où les Marseillais ont réussi à ressortir proprement le ballon. Il y avait notamment Jérôme Leroy qui était absolument seul de l'autre côté dans la surface. Comme quoi les deux équipes peuvent encore rêver des 3 points ce soir. Ingesson. Oui, on n'a pas l'impression que ni l'une ni l'autre se contentent de ce match nul et que tout le monde a envie de faire la décision. C'est bien. C'est bien pour les quelques minutes qui restent. Allez, Savino. Amada. Berson. Loin là-bas devant vers Stéphane Ziani aux prises avec Frédéric Brando. Eric Carrière. Il est passé, c'est bien joué. Attention, Amada dans la surface. Et ce sera un corner pour les Nantais. Ce qui n'était pas sûr. Les entrées d'Alioune Touré et d'Amada ont apporté incontestablement un plus. C'est bien Carrière qui met le ballon dehors. Attention à ce corner nantais, 88e minute de jeu. Stéphane Ziani encore, sortie Trévisan. Belmadi là vers Ibrahima Bakayoko. Bien fait dans la course. Un petit peu court là vers Jérôme Leroy. Et cette fois-ci, il avait donné son ballon. Et ça repart côté nantais avec Fabry, avec Laspal, avec Alioune Touré. Et c'était un deuxième corner où les Marseillais avaient récupéré le ballon, où il y a eu une possibilité de contre. Les Nantais poussent et il faudrait bien de faire attention s'ils veulent s'en sortir. Ouais, Eric Carrière qui a pris un coup là de la part de Dos Santos. Et la Beaujoire pousse aussi très fort en ces dernières minutes. Oui, mais la Beaujoire a poussé contre Lens aussi. Raymond Domenech est une sorte de Cassandre à 16h. Attention à William Gallas. Non, il y a des choses qui sont évidentes et quand on voit comme ça l'équipe se libérer complètement, oui, ça peut passer. Mais quand on est assis sur son banc, on se dit, et pour en avoir discuté avec Michael Landreau, c'est vrai, des fois il faut savoir, et il disait avec le match de Nantes, il faut savoir se contenter d'un match nul, peut-être. Allez, Alioune Touré là qui repart pour les Nantais. Récupération à Bardonado. Dos Santos. Et on va savoir dans quelques instants s'il y aura quelques minutes de temps additionnel dans cette partie. Oh, il y en aura avec tous les changements qui ont été effectués. À mon avis, 3 ou 4. Oui, au moins 4 minutes. Savino. Pour l'instant, on assiste au premier point nantais à domicile et au premier point marseillais à l'extérieur. Brando avec Ingesson, perd le ballon. Attention Berson, ça peut être dangereux. Berson qui va y aller tout seul, qui écarte côté gauche. Hassan Hamada. Ouais, chercher Moldovan et bien fait de la part de Dos Santos vers Stéphane Trévisan. Et il n'y aura que 3 minutes de temps additionnel. Et Raymond, c'est incontestable. Allez, Laspal. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés, mais il y a eu beaucoup de changements quand même. Oui, on rappelle, 30 secondes décomptées par changement et 1 minute quand la civière rentre sur le terrain pour un blessé.
Oui, Hamada là vers Moldovan qui lui laisse le ballon. Hamada encore qui peut frapper mais qui a complètement écrasé sa frappe de balle. Oui, il a le ballon un peu derrière lui et il n'a pas pu se le mettre vraiment en position pour frapper. Récupération Lembe là pour le FC Nantes. Et il reste à l'instant 3 minutes à jouer dans cette partie. Et il y a du chaos dans l'air. Sur Moldovan. Allez, Bruno Ngoti pour l'OM. Encore 2 minutes 30 à tenir dans cette partie. Ouais, attention, ça a été mal tiré là directement vers Stéphane Ziani, mais ils ont récupéré la balle, les Olympiens. William Gallas était vigilant. Ouais, et il perd aussi le ballon. Attention, Moldovan. Pour le FC Nantes, Moldovan. Il écarte avec Hamada. Ouais, s'il peut centrer, attention ce ballon. Et Stéphane Trévisan qui récupère le ballon. Lui qui avait déjà joué ici à la Beaujoire, c'était avec l'En Avant Guingamp. Il y a 2 saisons en quart de finale de Coupe de France. Il avait été battu 2-0 ici. Et les Nantais à la relance avec Alioune Touré encore une fois. Alors, il est passé Alioune Touré, attention. Qu'est-ce qu'il va vite ce Alioune Touré aux prises avec Gallas. Et ce sera un nouveau corner. Un peu d'excitation là entre Alioune Touré et William Gallas. Oui, ils se connaissent, ils sont bons copains. Ils en fait, rigolent. C'était. Attention à Ziani. Ziani, la tête, et but de Moldovan. Et le but de Moldovan. Moldovan qui marque le 3e but nantais. Sur un corner encore une fois. Et c'est toute la Beaujoire qui chavire maintenant. Le premier but de Viorel Moldovan. Et encore une fois, malheureusement, la défense marseillaise sur ce coup-là n'est quand même pas exempte de reproches. Non, c'est surprenant sur les coups de pied arrêtés en ayant des grands joueurs comme ça, d'être battus aussi souvent. Regardez, ballon encore frappé par Stéphane Ziani. Et au ras du poteau de Stéphane Trévisan qui saute, qui est battu. Quel coup de tête de Viorel Moldovan. Et un seul joueur au poteau. C'est pour ça que les gardiens de but aiment bien mettre un joueur de chaque côté. Des Marseillais qui ont eu maille à partir avec l'arbitre. Brando a récolté un carton. Oui, ça c'est important parce que Frédéric Brando, il sera suspendu pour la 6e journée à Monaco, puisque c'est son 3e. Oh, quelle fin de match ce soir à la Beaujoire. Et ça a été l'effondrement général sur le banc marseillais, bien sûr. Oui, on le comprend, parce qu'il y avait peut-être la possibilité. Les Marseillais étaient parfois en difficulté, mais ils n'étaient pas battus et ils pouvaient, ils ont même eu l'occasion, eux, de... Et c'est fini. La victoire du Football Club de Nantes, 3-2 ce soir à la Beaujoire. Des Nantais qui ont quand même été assez longtemps menés 2-1. Et grâce à cet homme, Viorel Moldovan, à cet homme aussi, Salomon Lembe, eh bien les Nantais ont remporté leur première victoire à domicile. Les Marseillais ont envisagé la victoire et c'est évidemment très très dur pour eux cette fin de partie. En tous les cas, ils n'ont pas démérité à l'image d'Ibrahima Bakayoko. Allez Philippe. Oui, j'aperçois Philippe Carayon. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, voilà. Philippe, allez-y. Oui, Ibrahima, j'imagine que effondré, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre état pour vous en cette fin de match. J'ai pas compris. Vous devez être littéralement effondré par ce score. Effectivement, c'est inexplicable. On a perdu, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il y a faute ou pas sur le but, mais à la fin, ils nous battent. Qu'est-ce que vous reprochez sur le but? Vous demandez une faute? Je ne sais pas. Oui, ils sont un petit peu abasourdis, les Marseillais. Et on les voit sur les vues, là, la joie nantaise sur le but de Viorel Moldovan.
Et l'effondrement de William Gallas, forcément. Et un autre Marseillais est avec nous, c'est Jérôme Leroy. Vous aussi, j'imagine que vous êtes effondré, abattu parce que vous ne méritiez pas de perdre finalement. On mérite ce qu'on... On mérite de perdre parce que je crois qu'on a trop reculé. Je pense qu'on a joué avec 6 défenseurs. On a trop reculé alors que Manu et Fred auraient dû monter d'un cran. Et ça nous a bouleversé parce qu'on n'arrivait plus à trouver Bakayoko. Et puis après, dès l'instant qu'on ne joue plus au ballon contre Nantes, on se replie sur notre but et puis on n'est jamais à l'abri d'un coup de pied arrêté. Les supporters avaient fait un peu la fine bouche sur les premiers matchs marseillais. Mais pourtant, Jérôme, ce soir, votre équipe a eu du cœur, a eu du corps. Le problème, c'est pas du cœur ni la manière. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est les 3 points. C'est la victoire qui compte. On peut s'apercevoir que les grosses équipes, elles sont pas bonnes et elles gagnent. Et quand elles seront bonnes et qu'elles gagnent aussi, les points qu'elles ne devaient pas prendre, ils sont pris. Donc maintenant, il faut qu'on s'accroche et reprendre ces 3 points contre Guingamp. Merci. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'amertume dans les propos marseillais. On les comprend, les